Monsieur Lambert, un enseignant de français rigoureux, à la moustache bien taillée et au costume toujours impeccable, est réputé pour sa discipline légendaire. Il n'élève jamais la voix, mais son regard seul suffit à faire taire une classe entière. Quand la mère d'un élève turbulent, Théo, lui demande des cours particuliers, il accepte, convaincu qu'il va remettre ce jeune homme sur le droit chemin. Le jour de son arrivée, il découvre une maison en désordre complet, des jouets partout, un chien qui aboie sans arrêt, et une grand-mère qui l'accueille avec un balai, croyant qu'il est un vendeur. Dès le premier instant, Monsieur Lambert comprend que ce ne sera pas une simple leçon de grammaire, mais une aventure domestique épique. 2. Le chaos s'installe. Le premier cours commence dans la cuisine, faute de place ailleurs. Théo, un adolescent malin mais distrait, essaie de suivre la leçon, tandis que son petit frère hurle parce qu'il veut participer lui aussi. Le perroquet de la maison, prénommé Napoléon, répète à tue-tête les phrases du professeur d'un ton moqueur, conjuguer le verbe avoir. J'ai, tu as, il a. Chaque tentative d'enseigner se transforme en gag, le chien vole les copies, la grand-mère demande si Molière, c'est un joueur de foot, et la mère passe l'aspirateur en criant qu'il faut laisser respirer la poussière des ancêtres. Monsieur Lambert perd sa concentration, mais s'accroche à sa mission. Il jure intérieurement de ne pas céder au désordre. 3. La guerre des nerfs. Après plusieurs séances chaotiques, le professeur tente une nouvelle stratégie, instaurer une discipline militaire. Il arrive avec un tableau pliable, des fiches, un sifflet et un minuteur. Mais Théo, bien décidé à tester les limites de son prof, organise une série de blagues. Le sucre du café est remplacé par du sel, le perroquet a été entraîné à crier « 0 » à chaque faute, et la grand-mère, complice involontaire, fait irruption pour réciter un poème en mélangeant Victor Hugo et les chansons d'Aznavour. Monsieur Lambert tente de garder son calme, mais finit par exploser, il se met à crier si fort que tout le monde s'arrête avant d'éclater de rire. Ce moment marque le début d'un changement, le professeur commence à comprendre qu'il doit s'adapter plutôt que de tout contrôler. 4. Une méthode inattendue. Dès lors, les cours prennent une tournure plus libre. Lambert découvre que Théo apprend mieux en jouant et en racontant des histoires. Il transforme la grammaire en théâtre, la conjugaison en chanson et la lecture en petits sketchs. La maison devient une salle de classe joyeuse, la grand-mère joue les rôles secondaires, le perroquet corrige les erreurs et le petit frère joue le narrateur. Peu à peu, Théo progresse et retrouve confiance en lui. Le professeur aussi change, lui qui vivait seul et rigide, commence à aimer cette famille bruyante. Il y trouve une chaleur humaine qu'il n'avait jamais connue dans sa salle de classe aseptisée. 5. La grande surprise. Le jour de l'examen, Théo réussit brillamment. Monsieur Lambert, fier mais pudique, tente de garder sa distance. Pourtant, la famille l'invite à dîner pour fêter la réussite.